Alors, bonjour à tous et merci d'être là pour l'édition de l'Informateur du dimanche. Et oui, dimanche 12 mai 2019, 6h10 heure du Québec, cousins français, amis européens, compatriotes québécois et les voisins canadiens et tous les autres. Merci d'être de plus en plus fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Appuyez sur la cloche aussi pour recevoir les publications dès que je les mets en ligne. Allez aussi vous abonner à mes deux autres chaînes. Les liens sont dans la boîte de description. Et vous allez vraiment apprécier. Venez me rejoindre aussi sur Facebook, Patreon. Chers amis, je vous partage un lien qui m'a été envoyé par un abonné. D'ailleurs, je vous remercie de m'envoyer des centaines de liens et de commentaires. C'est vraiment très apprécié. Un abonné avec qui j'ai beaucoup de plaisir à échanger. Ça reste toujours dans le respect. Et il m'a envoyé ce lien-là que je veux vous partager. On va aller faire un tour dans l'anthropologie. Plusieurs d'entre vous sont éveillés à ça, mais c'est important de le rappeler, hein. Les Égyptiens de l'Antiquité étaient noirs. L'Égypte était africaine dans son écriture, dans sa culture et dans sa manière de penser. Conclusion de Jean Vercouté, égyptologue français de renom et opposant de Cheikh Anta Diop au colloque du Caire sur l'identité des anciens Égyptiens. La très minutieuse préparation des communications des professeurs Cheikh Anta Diop et Obenga n'a pas toujours eu, malgré les précisions de l'UNESCO, une contrepartie toujours égale. Il s'en est suivi un réel déséquilibre dans les discussions. Jean Devis, rapporteur du colloque international du Caire de l'UNESCO sur l'identité des anciens Égyptiens. Le colloque du Caire a eu lieu en 1974, il y a plus de 40 ans, donc l'UNESCO, la plus haute institution au monde, a même de trancher ce genre de questions au terme d'une confrontation tendue entre deux égyptologues africains et 18 autres égyptologues représentant le reste du monde, a admis que Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga avaient raison et que l'Égypte fut une civilisation strictement négro-africaine. Au commencement, Terra Nedjer, chef de la tribu des Anou, venu de l'intérieur de l'Afrique et qui au temps premier fonda la civilisation égyptienne. On peut voir l'image ici, le hiéroglyphe. Source Nation, Nègre et Culture, Cheikh Anta Diop, page 73. Contrairement à ce que l'on laisse croire, l'Égypte a été peuplée du sud au nord par un peuple noir appelé Anou. C'est ce peuple venu d'Afrique australe et de la région des Grands Lacs qui s'est d'abord posé entre le Soudan actuel et le sud de l'Égypte. Ce sont les Anou qui graduellement vont descendre le Nil pour conquérir jusqu'au nord extrême le delta. La civilisation égyptienne prend ses racines dans les Grands Lacs et en Afrique australe où les premiers hommes modernes sont nés et où toutes les premières traces de la civilisation humaine ont été retrouvées. C'est pourquoi les Grands Lacs de l'Afrique et l'Afrique australe étaient désignés Ta Nedjer par les Égyptiens, c'est-à-dire la terre sainte ou la terre de Dieu. C'est avec cet héritage acquis au cœur de l'Afrique pendant 170 000 ans que les Anou vont construire l'Égypte du sud vers le nord. Les mathématiques, l'écriture, l'agriculture, l'architecture, la religion, etc., tout cela a été inventé à l'intérieur de l'Afrique et au Soudan et a été porté à son sommet par les Égyptiens. La civilisation égyptienne cesse d'être un miracle, une chose incompréhensible, tellement elle est extraordinaire, si on la place dans la continuité de l'expérience africaine acquise depuis l'aube de l'humanité. Les premiers pharaons ont régné sur le sud probablement pendant des milliers d'années. C'est un Soudanais du nom de Naré-Mari qui va achever de conquérir le delta du Nil et créer ainsi la première dynastie de l'Égypte unifiée en 3300 ans avant l'ère occidentale. Donc maintenant, ce qu'on désignait avant et après Jésus, c'est devenu maintenant l'ère occidentale. Naré-Mari, le premier pharaon de la première dynastie, fut sans aucun doute possiblement un homme noir. Et on peut voir ici le premier réunificateur de l'Égypte, premier pharaon de la première dynastie, la tête en calcaire au musée Pétri de Londres. On peut voir vraiment les traits négroïdes. Hein? Le nom que les Égyptiens anciens se donnaient,
ou données à leur pays et à notre continent ne laissent aucun doute sur leur race. Ils utilisaient la racine kem, qui veut dire charbonné, donc noir, ce qui est commun à Kami, Kembu, Kem ou Kem et Kela, ou Kala, pardon, qui signifie charbon brûlé noir dans plusieurs langues africaines. C'est ce même Kam qui est à l'origine du mot biblique Cham, qui désigne le noir. Les Égyptiens se désignaient comme Kamtio, c'est-à-dire les charbonnés ou les noirs. L'Égypte et l'Afrique étaient désignés KM.T, qui est lu Kemet, Kama ou Kamit, et signifie pays noir, ou encore Kemiu ou Kamiu, qui signifie pays des Noirs. Le nom de l'Égypte et de l'Afrique, écrit en Mendu Neftjer, le hiéroglyphe, les premiers signes est le son Kem. Le deuxième signifie la chouette, est le M. Et le troisième signe, la motte, est le substantif féminin de T. Jusqu'ici, on lit donc la noire. Enfin, le dernier signe est un carrefour entre une agglomération désignant une localité ou une union de peuples. Et c'est ce qu'on appelle un idéogramme. Il désigne ici donc un pays ou une nation, ce qui donne finalement pays noir ou nation noire. Pays noir a le même sens qu'Afrique noire. On parle bien de la couleur de la peau. Donc, de la première dynastie jusqu'à l'invasion grecque, tous des noirs. Et on peut voir ici la deuxième dynastie, malgré le nez cassé, on voit bien les lèvres épaisses et la mâchoire avancée des noirs. Ça, c'est Kasek Mouyou. À gauche, le pharaon Djosé, troisième dynastie, avec ses lèvres épaisses et ses airs de Samuel Etto. À droite, son Djati, c'est-à-dire son premier ministre, Imhotep. C'est sous Djosé ou Djoser que tous les corps des sciences égyptiennes finiront d'être inventés, notamment grâce au génie d'Imhotep. Imhotep est le plus grand savant noir de tous les temps. On peut voir ici le pharaon Onui de la troisième dynastie, un homme de type malien. La quatrième dynastie, celle des bâtisseurs supposés des pyramides, ils sont tous les trois indiscutablement noirs. Vous pouvez voir que leur nom, dans leur version originale, sonne strictement africain. Le pharaon Ouserkaf de la 5e dynastie à gauche, et à droite le pharaon Pépi II, représenté comme un petit enfant dans les bras de sa mère. Donc, deuxième dynastie à la fin de la période intermédiaire, trouble. De gauche à droite, le pharaon Antef, Montuhotep et Shankara Montuhotep. Oui, vous lisez bien, Shankara. Donc, tous d'origine africaine. Kakaouré Sen Ousseret ou Sésostris III, le légendaire pharaon de la 12e dynastie. Et ça continue comme ça. Hein? Les preuves sont bien présentées, bien convaincantes aussi. Et ça continue. Toutes les similarités, les analogies hein, avec l'Afrique. Donc, ça se tient vraiment debout. Donc, on peut voir ici le Néfertiti et Akhenaton, musée du Louvre. Le célèbre buste de Néfertiti à Berlin qui montre une femme blanche est très certainement un faux. Le corps de Néfertiti, indiscutablement africain. Ici, on avait découvert le buste, hein, le célèbre buste de Néfertiti à Berlin qui montre une femme blanche est très certainement un faux. Et ça continue comme ça et comme ça. Donc, la théorie est bien construite, c'est solide. Je vous laisserai tout ce lien-là dans la boîte de description. Mais je voulais vous partager ça parce que c'est important de comprendre l'histoire. L'histoire est plusieurs versions. Tout le monde a ses versions de l'histoire. Hein. On pourrait écrire autant de livres d'histoire qu'il y a d'historiens ou d'individus même. Chacun a sa version. Toutes les versions sont toujours très
convaincante, très bien structurée, ou même quand c'est moins structuré, c'est toujours sur des récits. Hein. C'est assez difficile de s'y retrouver. Si les Égyptiens étaient noirs, comment l'Égypte est-elle devenue blanche? La civilisation égyptienne a commencé il y a 27 000 ans, soit 19 000 ans avant l'apparition de l'homme blanc. La première invasion blanche majeure fut celle des Assyriens en 663 avant l'ère occidentale. À partir de ce moment, l'Égypte commençait à décliner, puis les Perses ont envahi le pays en 525 avant Jésus-Christ. Les Grecs, 332, ont mis un terme définitif aux dynasties, aux autochtones. Les Romains ont envahi le pays à 31 ans avant Jésus-Christ. Et enfin, les Arabes. Les Arabes sont entrés en Égypte en 639 dans le cadre des invasions musulmanes, soit près de 1000 ans après la fin de la dernière dynastie autochtone égyptienne. 600 ans après la fin de la civilisation pharaonique en Égypte, 300 ans après la fin de la civilisation pharaonique au Soudan. Lorsque les Arabes entrent en Égypte, les Autochtones ont déjà beaucoup migré vers le reste de l'Afrique. Ce sont entre autres les Soninké du Mali, Mauritanie, les Akans du Ghana, Côte d'Ivoire, les Yoruba du Nigeria, les Bassa du Cameroun ou encore possiblement les Zoulous de l'Afrique du Sud. Ceux qui restèrent en Égypte étaient déjà métissés avec tous les envahisseurs blancs. Ce sont les Coptes d'aujourd'hui. Cela explique pourquoi les Coptes, un peuple pourtant apparemment blanc, parlent une langue noire. Les Arabes n'ont donc rien à voir, de près ou de loin, avec la civilisation égyptienne. Ils le savent d'ailleurs très bien, mais se gardent bien de le dire afin de percevoir en paix l'argent du tourisme égyptien. Si les Égyptiens étaient noirs, pourquoi les Noirs ne sont-ils pas aussi intelligents? Hein? C'est des questions que plusieurs idiots posent. C'est une question qui est souvent posée par les Africains qui ont avalé jusqu'à l'indigestion le discours occidental sur leur infériorité présumée. Il faut déjà savoir que sous occupation étrangère, les Égyptiens eux-mêmes avaient régressé énormément au point de se manger entre eux, mais encore en Afrique, après l'Égypte, partout des civilisations ont éclos. Donc c'est tout un article très intéressant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Je vous reviens un petit peu plus tard.